Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mickaël et aujourd'hui j'aimerais parler d'un post qui a vraiment explosé sur mon Facebook. Il me semble qu'il a eu 126 likes, 70 commentaires, il est pas trop long. Et en fait pourquoi je fais une vidéo alors que j'ai déjà fait un post, c'est parce que j'aimerais vous expliquer plus en profondeur, parce que c'est vraiment un post qui a changé ma vie dans le sens... les conseils qu'il y a dedans ont changé ma vie. Et pour vous donner un peu de contexte, c'est le mentor de mon mentor qui est venu dans notre mastermind. Donc c'est une personne vraiment simple et exceptionnelle qui génère plus de 10 millions par an. Et il est venu dans notre mastermind. Il a fait 1h30 de call. Son temps, il a énormément de valeur. Pour vous dire, c'est 1 heure avec lui, c'est 5000 €. Et du coup, il nous a partagé certains tips, certaines choses. Il a répondu à nos questions. Et j'ai fait un post, mais là, je vais aller plus en profondeur. Donc pour ceux qui l'avaient lu, bah vous allez avoir beaucoup plus, et ceux qui l'avaient pas lu, je pense que ça va énormément vous aider dans le business, dans votre coaching et surtout dans votre marketing organique. C'est juste un maître, ce gars, dans le business en général et aussi dans le mindset. Et vraiment, depuis qu'on a fait ça, il m'a énormément aidé et vraiment je peux dire qu'il a changé ma vie et ma vision des choses. On a eu l'honneur de pouvoir assister à un call avec lui. J'étais comme un gamin dans un magasin de jouets, heureux, curieux et attentif. Et vraiment, quand vous avez la chance d'être près de ça, mais en fait ce que vous vous rendez pas compte, c'est qu'on a YouTube maintenant, on a la chance d'avoir ça. Et soyez humble et écoutez, etc. Les gens qui font plus que vous, ils ont toujours quelque chose, même les gens qui font pas plus que vous, mais les gens, ils ont toujours quelque chose à vous apprendre. Et si vous écoutez bien, vous pouvez en retirer tellement et éviter les erreurs que eux-mêmes ils ont fait. Donc voilà, donc je vous donne cadeau les leçons principales qui m'ont marqué. Si vous voulez aller en coaching avec lui, c'est 5000 € de l'heure. Donc voilà, donc je vais mettre un peu en plus gros, comme ça vous pouvez voir directement, et on va tout de suite commencer. Du coup, la première, c'est mets plus de valeur sur ton temps et ton énergie que sur l'argent. Donc en gros, lui ce qu'il dit, c'est d'utiliser son énergie pour créer des actifs qui ensuite te rapporteront de l'argent, mais n'échange pas ton temps contre de l'argent sans levier. Ce que la plupart des gens dans le salariat font, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Ils font je sais pas combien d'heures pour closer, du coup ils vendent leur temps, et ensuite dans l'accompagnement c'est X call de X temps, et du coup ils vendent leur temps au lieu de vendre une vraie promesse en fait. Et ici, c'est hyper important parce que ce qu'il dit là, c'est utilise ton énergie pour créer des actifs qui te rapporteront de l'argent. Il dit pas utilise ton énergie pour faire de la pub. C'est par exemple cette vidéo que je tourne, peut-être qu'elle sera vue maintenant, mais peut-être elle sera vue dans 3 mois, 6 mois, peut-être quelqu'un va me connaître dans 1 an et il va voir cette vidéo, ok? Donc je la fais une fois et là c'est comme un actif pour moi, et la personne elle va voir que je dis des bonnes choses, que je peux l'aider, que je l'ai déjà aidé juste en travers de mon contenu gratuit. J'ai donné énormément de valeur, elle peut faire plus d'argent grâce à moi, elle peut améliorer son business grâce à moi, et ensuite elle va rentrer dans mon monde et peut-être un jour on va travailler ensemble si moi ça me semble bien et si elle a ce besoin là et je juge qu'on peut travailler ensemble. Donc voilà, ça c'est nouveau un actif que je fais une fois puis qui peut durer longtemps. J'ai des autres exemples, comme par exemple utiliser les plateformes d'autres personnes. Donc par exemple utiliser, moi j'ai fait une formation qui est dans des formations à étiquette d'autres personnes, et du coup ces personnes là me voient et peut-être à court ou long terme on travaille avec moi. Le deuxième conseil, c'est faire en sorte que le monde s'adapte à toi et pas que tu t'adaptes au monde. Sois clair sur comment tu veux organiser ta vie et tes journées, et ensuite construis autour de ça. C'est pas travailler comme un malade et ensuite on regardera comment c'est. Sois vraiment clair, c'est-à-dire que lui veut que les gens ils respectent son temps. Donc déjà 1 heure avec lui c'est 5000 €. Donc ça c'est la seule manière de l'avoir en one-on-one. Ses accompagnements ils sont entre 25 et 50 000 $, et lui il y a presque pas de one-on-one, voire pas du tout de one-on-one, genre t'en as 1 ou 2 et il s'en fout. Parce que il valorise son temps tellement, et les gens qui veulent plus de calls ou comme ça, il n'y a pas de souci, venez pas. Il a assez d'argent, il a assez de clients. Et ça c'est tellement puissant, au lieu de dire ouais je ferai tout ce que tu veux, etc. Bah ça ressent le manque et les gens ils viendront de toute façon pas. Et la question qu'on lui a posée c'est oui mais pour toi c'est facile parce que t'as beaucoup, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a peu? Et puis il dirait c'est la même chose, c'est juste l'état d'esprit. C'est à dire que si t'es en manque, les gens ils vont partir. Si t'es pas en manque et tu dis voilà ça c'est mes limites, les gens ils vont être attirés. Et essayez-le juste une fois, mais quand quelqu'un essaye de vous gratter du prix ou de vous gratter plus de calls, par exemple moi tout le temps il me dit ah je veux plus de calls, etc. Je leur dis voilà, non on fonctionne comme ça, on a des résultats clients mais le plus grand que
tous les gens, tous mes concurrents, j'ai plus de résultats clients en pourcentage des clients qui viennent que toutes les personnes que je connais dans mon industrie. Donc je m'en fous après, si tu veux plus de calls ou comme ça, viens juste pas avec nous en fait. Et si tu crois en nous, viens avec nous. Et je vais pas commencer à négocier là-dessus ou négocier sur le prix parce que je pourrais le faire bien plus cher. Voilà, et ça c'est en sorte que le monde s'adapte à toi et comment tu veux être plutôt que toi tu t'adaptes au monde, ok ? Voilà. Une autre chose, c'est qu'il y a de l'abondance. Il y a plusieurs millions de personnes et de business qui pourraient être intéressés par mes... Quand je parle de business, c'est moi, mais ça peut être n'importe quoi comme niche. Il y a des millions de personnes qui peuvent être intéressées par tes services et... Moi par exemple, ou toi tu as besoin de seulement 30 à 40 personnes pour faire 5 millions plus par année parce que derrière tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes, du high ticket et ensuite il continue avec toi à long terme. Donc lui il a peu de clients qui lui payent cher et sur le long terme parce qu'ils changent leur vie en fait. Donc il y a énormément d'abondance, même si vous croyez que votre niche est saturée, il y a tellement de gens sur le marché et vous avez besoin d'une mini proportion pour faire des millions. Vous vous rendez pas compte, vous n'avez pas besoin de toucher des millions de personnes, vous avez besoin de toucher peut-être des dizaines de personnes ou des centaines, voire max des milliers. Et voilà, aujourd'hui j'avais une cliente, elle a 400 personnes dans son groupe, elle fait environ 8 à 10 000 euros par mois et j'étais là mais t'as plus besoin de trafic avec ces 400 personnes, tu peux arriver entre 20 et 40 000 par mois sans rajouter du trafic pendant 1 à 2 ans, sans problème, et t'as pas besoin de rajouter une personne de plus. Et ça c'est juste comprendre qu'il y a de l'abondance et comprendre comment faire les choses. Maintenant, il y a une question qui revient souvent, c'est et si je fais pas de vente? Donc lui, il dit voilà, si un client comme ça, et d'ailleurs je fais très similaire parce que ça me vient aussi du e-commerce et je réfléchissais exactement la même chose. C'est une réflexion vraiment très logique. Si t'as pas de vente, la question à te poser c'est combien d'offres tu as fait? Donc nous on travaille avec des offres, on travaille pas avec des calls, mais si vous avez fait des calls, c'est combien de calls vous avez fait. Nous dans notre cas c'est combien d'offres tu as fait. Donc j'ai pas assez de ventes, ok combien d'offres t'as fait? Une dans le mois, comment tu penses faire des calls? Voilà, combien sont acceptés et quel est le prix? Et aussi tes clients, est-ce qu'ils continuent à te payer sur 12, 48 mois, 3 ans, 5 ans? Voilà, c'est les questions à te poser. Petit exemple que j'ai mis, c'est si tu veux faire 50 000 euros dans le mois avec une offre à 2500 euros, tu dois la vendre 20 fois. C'est des pures mathématiques. Si tu as environ 20% d'offres acceptées, c'est-à-dire de l'offre qu'ils achètent, donc une personne sur 5, ce qui est largement faisable si tu donnes ton offre aux bonnes personnes, tu dois donc faire 100 offres dans le mois. Ok ? Si tu veux faire 25 000 euros, tu vas faire 50 offres. Donc voilà. Si tu veux faire 5 000 euros, tu dois faire 10 offres. Donc c'est là où il faut comprendre, être congruent avec ça. Et si tu as fait moins d'offres, c'est que c'est normal que tu n'arriveras pas là. Et si tu as fait 100 offres et tu n'arrives pas aux 50K, c'est qu'il y a peut-être un problème en termes d'offres acceptées et là il faut améliorer ton offre. Et si par exemple tu n'arrives pas à avoir assez de conversations ou assez de calls pour voilà, il faudrait peut-être regarder pour voir ta communauté puis pour voir la grandir. Donc chaque fois, isoler le problème, et ça m'a beaucoup aidé. Ensuite il y avait écoute les feedbacks et améliore constamment ton offre, et là ça revient à ça. Donc si t'es en dessous de 20%, il y a des gens qui ont beaucoup plus, et d'ailleurs moi sur des gens vraiment hot c'est du 60 à 80%. Sur des gens qui m'ont rarement vu, ça serait plus du 20%. Si vous êtes en dessous de 20%, il faut regarder et améliorer votre offre. Donc vous mettez votre offre devant les yeux des gens et vous leur demandez du feedback, vous demandez si ils sont sûrs, s'il faut vous prenez des calls, etc. pour vraiment comprendre. La pire chose qui peut t'arriver est de faire une vente avec la mauvaise personne. Et ça, moi, c'est un conseil que jamais j'aurais cru vrai. Et pourtant, c'est un truc de fou. Et j'ai eu des clients comme ça et ça a été horrible. Ça a été les pires expériences. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, je me suis stressé. Une fois, j'ai failli tomber en burn-out, j'en pouvais plus. Avant un call avec cette personne, j'étais tellement mal. Et juste le fait de m'en libérer, ça a tellement amélioré ma vie. Donc, c'est mieux de pas avoir un mauvais client que de l'avoir. Donc, je dis toujours quand vous êtes en processus de vente ou une personne est intéressée par vos services, c'est pas vous qui allez gagner ou perdre et l'autre qui, voilà, c'est les deux en fait qui doivent gagner. Et si vous vous dites non, lui il a aussi perdu parce qu'il a un problème et vous pouviez l'aider. Donc vraiment, à comprendre ça, c'est mieux de pas faire une vente. Et moi quand je rentre dans un processus ou comme ça, on fait les ventes par Messenger, mais des fois je fais des petits calls. Des fois je dis non en fait.
Genre encore l'autre jour j'avais un contrat à 10 000 euros et j'ai dit non parce que c'était une personne, je sentais que ça allait pas le faire. Et en fait je vais me faire beaucoup plus d'argent parce qu'après j'aurai la capacité de prendre d'autres clients et de faire plus d'argent et de les garder long terme, et du coup ils vont payer bien plus que ça sur 2, 3, 4, 5 ans. Et du coup c'était une mauvaise décision de le prendre tout de suite, mais on pourrait prendre quand on a besoin d'argent, mais faites attention, je vous l'ai dit, si vous le faites après vous verrez par vous-même, voilà. C'est de l'argent court terme mais des gros problèmes long terme. Ok, sois bien clair sur ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire et explique comment tu fonctionnes avant. Donc par exemple, moi, je peux t'aider à monétiser une petite audience et atteindre les 10 à 35 000 euros par mois. Ok, voire plus. Je peux pas t'aider à faire une chaîne YouTube à 1 million de vues parce que regarde ma chaîne YouTube. C'est pas mon expertise et je le dis et j'ai pas honte à le dire, c'est normal. Je suis pas là pour babysitter les gens et leur dire toutes les 3 secondes ce qu'ils ont à faire, mais je peux t'aider à faire ça et j'ai les preuves clients qui le prouvent. Et chaque semaine on a des nouvelles preuves. Donc ça c'est important. Et par exemple mon mentor à moi qui fait... C'était marrant une fois parce qu'on avait un de nos premiers calls et il fait il fait quand même des millions chaque année en bénéfices. Et il me disait la technologie, je suis une catastrophe en technologie. Je sais à peine comment lancer un call Zoom. et j'étais là, mais tu fais des millions et t'es nul en technologie. Tu fais des millions en ligne et tu connais rien à la technologie. Comment c'est possible? Et ben ouais, c'était possible en fait. Et ça m'a aussi ouvert l'esprit de... N'aie pas peur de dire ce que t'es pas bon et où t'es bon. Et les gens, ils auront... En tout cas, moi, j'ai beaucoup plus confiance en quelqu'un qui est bon en une ou deux choses et il est nul dans le reste et il le dit, plutôt que quelqu'un, il est bon partout et là, je trouverais bizarre. Donc, voilà. Ayez une expertise en un endroit et n'ayez pas honte d'être pas bon dans les autres. Voilà. Ensuite, il a dit une phrase que j'ai vraiment retenue, c'est la vente, c'est mettre la vérité sur la table. Donc, lui, il fait des deals à plusieurs millions. Hein. C'est pas les petits high tickets à 2000 balles, c'est des deals à plusieurs millions. Voilà. Et en gros, quand une entreprise ou quelqu'un contacte, il dit comme ça, voilà comment je travaille, voici où je suis bon, voici ce qui est énervant à propos de moi quand je travaille, ce que les gens aiment pas trop chez moi, à prendre ou à laisser. Donc il est très clair, c'est-à-dire que si la personne accepte, ils vont travailler selon ses termes et du coup il va avoir du bonheur dans le process. Et du coup ils vont pas commencer à l'embêter là-dessus parce que c'est clair dès le début, donc c'est aussi très juste de le faire comme ça. Et s'ils aiment pas, ben ils travaillent pas avec. Et ça à nouveau c'est l'abondance. Et c'est là le fait qu'il est tellement abondant qu'il attire encore plus de personnes. Les personnes vont dire ouais mais moi je peux pas me permettre, ou ben si tu faisais comme ça et que tu mettais tes limites, tu verras que les gens ils viendraient beaucoup plus vers toi. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Donc voilà. N'ayez pas peur de dire vous êtes bon, pas bon, vous avez les points plus faibles, etc. C'est vraiment bien de le dire. Voilà. On a parlé aussi de comparaison et un peu de mindset et il a dit la pire chose c'est la comparaison. Parce qu'en fait, lui voit la comparaison comme une histoire de statut. Une fois que tu comprends que tu peux pas gagner le jeu du statut et tu t'en fous de ce que les autres pensent, tu es libéré. Et ça, nous on a parlé un bon moment par rapport à ça et je trouvais tellement intéressant parce que la comparaison on l'a tous eu et soyez sincères, je pense que toutes les personnes qui voient cette vidéo l'ont, ils se comparent aux autres, ah mais lui il a fait ça et c'est normal et c'est complètement humain. Mais en fait quand tu comprends que c'est une histoire de statut, tu vas avoir du statut par rapport aux autres et que tu comprends que tu peux pas gagner le jeu du statut parce qu'en fait tous les autres ils s'en foutent et que peut-être tu as du statut aujourd'hui et demain t'en as plus aucun et tout peut tomber à l'eau du jour au lendemain. Et que en fait c'est pas le statut l'important, mais c'est comment tu te sens toi, t'es libéré. Et quand tu t'en fous de ce que les autres pensent, mais pas juste le dire, mais sincèrement, parce qu'en fait c'est toute une histoire de statut, tu sais que eux ils ont des problèmes, que les gens qui te critiquent ils ont leurs propres problèmes dans leur vie, sinon ils auraient pas le temps de te critiquer. C'est là où tu es libéré et tu gagnes. Et moi j'ai été pendant longtemps en comparaison avec voilà, lui il fait beaucoup d'argent et moi je suis nul et il a réussi vite et en fait je voyais pas ce qu'il y avait derrière. Donc déjà c'était une personne que ça faisait longtemps qu'il était dans le business et j'ai pas vu toute la souffrance qu'il avait derrière et en fait il gagnait presque pas d'argent mais on croyait qu'il gagnait beaucoup d'argent. Comparaison qui était nulle, vraiment nulle. Et je pensais trop à ce que pensent les autres et le jour où j'ai dit moi je respecte les gens et par exemple de ma famille et mes amis et tout et je les aime de tout cœur mais je m'en fous complètement de ce qu'ils pensent parce que sinon je vis pour eux et j'ai pas envie de vivre pour eux, j'ai envie de vivre pour moi parce que c'est pas eux qui se ressentent mal le soir quand t'es dans ton lit ou quand t'es dans le canapé ou bien quand t'es en dépression, c'est pas eux qui vont le vivre, c'est toi. Donc fais que toi t'es une priorité et d'être heureux et surtout bien avec toi et enthousiaste dans ce que tu fais. Et si c'est pas le cas, trouve une solution et règle, mais laisse pas quelqu'un d'autre te stopper
à cause de ça. Que ça soit un ami, ils peuvent se moquer. Moi, il y a des gens, vraiment des amis proches, ils ont rigolé de ce que je faisais jusqu'au jour où ils ont vu où j'en suis arrivé et qu'en fait ils se sont rendus compte, ah merde, en fait ma vie elle est pas au point et lui il a fait ce qu'il voulait et il fait ce qu'il aime et en plus il gagne bien sa vie. Et je m'en fous, mais j'étais beaucoup impacté et je peux vous dire que maintenant je m'en fous complètement et même j'ai de l'empathie pour ces personnes parce que si quelqu'un se moque, c'est que eux-mêmes ils sont pas forcément bien dans ce qu'ils font. Donc voilà. Essayez vraiment et comprenez que c'est une histoire de statut et puis que vous pouvez pas gagner à ce jeu. Et enfin, pour lui et pour moi d'ailleurs c'est la même chose, donc voilà, le succès c'est faire ce qu'il veut faire, où il veut le faire, avec les personnes qu'il veut. Dans tout le call, vous pouvez me parler d'argent et tout, mais dans tout le call, il a pas parlé d'argent. Même s'il fait des millions. Lui, il s'en fout, il veut faire ce qu'il aime, avec qui il veut, où il veut. Et c'est tout. Et ça lui rapporte du succès et du bonheur. Et quand vous faites ça, vous attirez bien plus. Plutôt que de sacrifier quelque chose, voilà, prendre un client que vous voulez pas pour avoir un peu d'argent, etc., etc. Donc ça, c'est les meilleurs conseils qu'il m'a donné et que je vous conseille vraiment de mettre en place. J'espère que ça a aimé. Il y a eu, ben voilà, vous pouvez aller lire, je mettrai le lien sûrement. Il y a eu pas mal de commentaires, etc. qui m'ont fait super plaisir. Donc je vous laisserai aller lire si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, venez me contacter sur Messenger et avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit commentaire, ça ferait plaisir. Si vous êtes intéressé, il y a les liens en dessous pour faire ma formation gratuite et si vous voulez travailler avec moi, vous me contactez directement, on fera une petite analyse, je vous poserai quelques questions et on regardera si c'est le moment ou non. Zéro pression dans le processus parce que je veux juste vous aider à prendre la bonne décision pour vous et pas la bonne décision pour moi parce que j'ai pas besoin de ça. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.